Malgré que les paysages naturels, comme le bord d'une rivière, peut être un endroit de calme et de relaxation pour certains, ça peut aussi être une source de stress pour d'autres. Par exemple, les inondations sont un des désastres naturels les plus rapportés au Québec, en plus de laisser les sinistrés avec des dommages économiques et psychosociaux. Cependant, malgré que l'Institut national de santé publique du Québec reconnaît que les changements climatiques accentueront la fréquence et l'intensité des inondations au Québec, on a encore très peu de données scientifiques afin de nous aider à comprendre les impacts psychosociaux de ces dernières. Mon nom est Marjolaine Rivet-Beauregard. Je suis étudiante à la maîtrise en psychiatrie à l'Université McGill et je me spécialise présentement en réactions traumatiques suivant les désastres de masse, tels que les inondations. Donc, afin de mieux comprendre les réalités des sinistrés au Québec et grâce à l'initiative du risque, j'ai décidé d'évaluer les réactions psychosociales des gens qui ont vécu les inondations de 2019 dans la grande région de Montréal. Mon but principal était d'explorer l'expérience des inondations de 2019, en plus d'évaluer la présence de symptômes de stress pouvant mener à un trouble de stress post-traumatique ou un trouble de l'adaptation. J'ai donc contacté un total de 104 sinistrés, dont 37 ont accepté de passer une entrevue téléphonique avec moi afin de décrire leur expérience des inondations de 2019 et de rapporter les symptômes de stress qu'ils vivaient encore au moment de l'entrevue. Ce que j'ai trouvé, c'est que les symptômes les plus souvent rapportés par les sinistrés sont des pensées intrusives. Ça veut dire repenser aux inondations sans le vouloir ou après avoir vu quelque chose qui nous en rappelle. Aussi, on a constaté qu'un peu plus de 30% des sinistrés avec qui j'ai parlé présentent un niveau de symptômes nécessitant une aide professionnelle, et ce, même un an après les inondations. Aussi, malgré que nos participants ne semblaient pas présenter de troubles de stress post-traumatique, il est possible que plusieurs d'entre eux répondent aux critères d'un trouble de l'adaptation, un trouble apportant son lot de détresse psychologique et qui peut survenir après des événements très, très stressants. Ces données scientifiques sont importantes puisqu'elles nous permettront d'informer la santé publique quant aux enjeux psychologiques des inondations, afin de pouvoir faire de la prévention et de prévoir des services de support psychosociaux appropriés pour les sinistrés. Un grand merci au risque qui a rendu cette initiative et ce projet possible.